Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Nous sommes libres, vraiment libres. Lisons Jean 8, verset 36. Jean 8, le verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. L'achat de notre première voiture remonte à l'époque où nous étudions à l'université. Bien aérée, une fenêtre était brisée. Elle présentait un système de notification d'équilibre audible. Il fallait remplacer les roulements à billes. C'est ainsi que nous, étudiants pauvres et nouvellement mariés, nous nous sommes lancés dans l'achat et l'entretien d'une voiture usagée bon marché. Il ne restait à cette vieille voiture que quelques bonnes années encore. Pour nous, il était évident que Dieu s'était organisé pour nous procurer une autre voiture. Sans lui, nous n'aurions pu être propriétaires de véhicules. En vérité, tout appartient à Dieu. Nous sommes ces économes chargés de gérer ses biens. Dès que nous oublions cette vérité, nous risquons de tomber dans le piège du matérialisme et ainsi de perdre notre liberté. La bienfaisance fait partie de l'obéissance à Dieu. Par conséquent, vous acquittez-vous de tout ce que Dieu vous a révélé comme étant votre devoir? Vous ne pouvez, selon Dieu, être à la fois propriétaire et économe de vos biens temporels. Dieu est le propriétaire. Vous êtes ses économes. La grâce qui convertit un homme convertit aussi sa bourse. L'âme sauvée est affranchie de l'amour du monde. Par conséquent, tous les biens temporels doivent être utilisés conformément à la volonté de Dieu. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Rien d'étonnant alors à ce que beaucoup s'écrient « Je ne suis pas libre ». Au lieu d'avoir en eux une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amis lecteurs, je vous le demande, êtes-vous libre? Dans la négative, colmatez les fuites de votre âme et vous verrez que, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut. Suivez le Christ et vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de la vie. Honorez Dieu et il vous honorera de sa paix, de sa joie, de sa lumière, de sa vie et de sa liberté. Remue ménage, le fait qu'on ne peut être à la fois propriétaire et gérant vous procure-t-il quelque soulagement? Vous comprenez que c'est Dieu qui porte cette responsabilité. Vous fait-il désirer certaines exceptions? Vous souhaiteriez être propriétaire et non gérant de certains de vos biens? Y a-t-il certains de vos biens temporels que vous gardez pour vous-même alors que Dieu en est le propriétaire légitime? Que faudrait-il pour que vous les mettiez à son service? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.